Shalom, ici Philou Walling et cette semaine, nous allons célébrer la fête des papas. Oui, alors, as-tu dit bonne fête à ton papa? On le célèbre et on fait ce que la Bible dit d'honorer nos parents. C'est prendre un temps pour leur dire merci. Savais-tu que la première fête des papas, une des premières fois, a été célébrée à Washington, à Spokane, à Washington? Ça a commencé avec une jeune fille qui était dans l'Église, qui écoutait un message pour honorer les mamans. Mais elle n'avait pas de maman. Sa maman était décédée. Alors son papa, qui était un vétéran de guerre, célébrait rien. Mais elle disait, mais moi, je veux honorer mon papa. Donc, elle a commencé à faire des démarches pour célébrer la fête des papas. Et le 3e dimanche du mois de juin, ils ont célébré la fête des papas en 1910. Et plus tard, plusieurs années plus tard, ils ont parlé, le pays en a parlé, et c'est en 1972 que le président a déclaré qu'il y aurait une fête des papas officielle dans tous les États-Unis. Et le Canada a suivi. Et dans le monde entier, on célèbre la plupart du temps le 3e dimanche du mois. Alors, tu vois, la fête des papas a commencé avec une jeune fille qui écoutait un message qui a eu à cœur de dire « Moi, je vais honorer mon papa. » Ah, tu vois, lorsqu'on va à l'église, des fois, Dieu nous parle. Moi, j'aimerais te parler aussi d'un papa comme moi. Il est un héros de la foi. Oui, tu veux le voir? Son nom, c'est Daniel. On le regarde ensemble. J'aimerais te parler d'un héros de la foi, Daniel. Mais pas le Daniel de la Bible, Daniel Lawrence. Daniel venait d'une famille de plusieurs enfants. Daniel avait entendu parler de Jésus, mais personne lui avait dit que Jésus pouvait devenir son meilleur ami et son sauveur. Un jour, mon papa, qui aimait parler de Jésus, en a parlé à la famille de Daniel et ils ont laissé entrer Jésus dans leur cœur. Daniel était un adolescent. Et oui, il n'était pas encore adulte lorsqu'il a commencé à marcher avec Jésus. Plus tard, il a marié la fille de mon père, la sœur de Philou, oui, ma sœur Jojo. Daniel aimait beaucoup parler de Jésus lui aussi. La sœur de Philou et Daniel ont eu 2 enfants, Jessica et Anne-Marie. Dès leur jeune âge, Daniel les encourageait à aimer Dieu, leur papa dans le ciel, et à le servir. Il aimait beaucoup sa famille et il en prenait soin. Il aimait montrer aux enfants de nouvelles choses. C'est lui qui a montré à sa fille comment monter les escaliers. Elle avait 1 an. Il était un ami pour tout le monde. C'était aussi un homme sage. Il lisait sa Bible et priait régulièrement. Il aimait beaucoup parler à Dieu son papa dans le ciel. Les gens venaient lui demander des conseils et lui les écoutait et priait avec eux. Il recevait beaucoup de joie en voyant les gens apprendre à connaître Dieu. Aujourd'hui, les petits-enfants de Daniel parlent aussi de Jésus. Ce sont eux que tu peux voir en train d'aider Philou et sa fille. Alors tu vois, mon papa a parlé de Jésus à Daniel et Jessica et Anne-Marie ont entendu parler de Jésus de leur papa Daniel. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » C'est pour cela que Daniel est un héros de la foi pour moi, Philou. Shalom! Oh, oui, Daniel Lawrence, c'était quelqu'un que je connaissais. Il était mon beau-frère, mais il était quelqu'un qui m'enseignait moi aussi les choses de Dieu. Comme tu as pu voir, il voulait que j'apprenne à connaître Dieu, mon papa dans le ciel, et Jésus. Et avec mon papa aussi, il m'enseignait tout jeune quand j'allais à l'église et même dans la maison. C'est pour cela qu'il est important d'enseigner et d'apprendre de nos papas à connaître Dieu. Mais savais-tu qu'au ciel, il n'y a pas d'orphelin? Non. Tout le monde a un papa
et c'est Dieu. Regarde ceci, même les papas peuvent parler à leur papa dans le ciel, Dieu. On regarde ensemble. Shalom! Savais-tu que les papas ont un papa dans le ciel et peuvent lui parler? Oui! Mais non, pas avec leur cellulaire! C'est Jésus qui nous a montré comment parler à Dieu, qui est notre papa dans le ciel. Tu peux le lire dans ta Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Et cela va comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Wow! Tu vois, quand on prie, Jésus, c'est lui qui nous a montré à parler à notre papa dans le ciel. Et nous a dit, je vais vous montrer quoi dire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais en réalité, c'est notre papa dans le ciel qui nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Moi, je veux le célébrer parce qu'il est important de chanter et de dire merci à notre papa ici, mais aussi notre papa dans le ciel. Alors, ici, Philou en ligne qui te dit Shalom! Sois reconnaissant pour les choses que tu as. 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 Les choses que tu as sont pour plusieurs rien qu'un rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Merci pour ma famille, ma mère et mon père, ma soeur et même mon frère. Pour ma tante et mon oncle, mes cousines et cousins, aussi papichou et mamichou. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. La maison et l'école, l'épicerie et le bar, surtout la piscine. Aller dans la forêt, gravir les montagnes, se baigner dans la mer. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Et tout cela nous vient de Dieu, notre papa dans le ciel. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Les choses que tu as sont pour plusieurs rien qu'un rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Sois reconnaissant pour les choses que tu as. Les choses que tu as sont pour plusieurs rien qu'un rêve. Sois reconnaissant pour les choses que tu as.